Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais démarrer cette petite vidéo en poussant un petit coup de gueule. Je pense que YouTube c'est devenu un nid à quémandeurs. Tout le monde quémande de l'argent pour tout et n'importe quoi. Donnez-moi de l'argent, j'ai mon lien Tipeee, Paypal, donnez-moi de l'argent pour que je vous présente des munitions, pour que je vous présente des armes, pour que je vous présente ci, pour que je vous présente ça. Donnez-moi de l'argent parce que faites une cagnotte parce que mon élevage il a telle bactérie, machin truc, bidule chouette. Donnez-moi de l'argent parce que mon chien s'est fait renverser. Donc ça c'est véridique, hein. Donc là c'est la seule fois que j'ai donné à un youtubeur parce que son chien s'était fait renverser 20 euros parce qu'il n'avait pas le pognon pour le faire soigner. Et donc tout le monde lui a donné de l'argent. Le chien a pu être soigné, mais ce mec-là le lendemain s'est mis à insulter les gens qui lui ont donné de l'argent parce qu'ils ont eu le malheur de lui faire une petite réflexion justifiée quant à son chien. Ça m'a dégoûté moi personnellement de donner. J'ai donné une fois, je redonnerai plus, c'est terminé. Donc YouTube, c'est le nid à quémande. Et moi, je sais pas, sincèrement, je vous promets les gars, ça me viendrait pas à l'esprit de demander de l'argent pour présenter quelque chose. Alors vous allez me dire, ma chaîne c'est de la merde. Bah oui, c'est de la merde, je le sais bien. Mais peu importe. Je veux dire, tout ce que je vais, tout ce que j'ai, tout ce que je présente, je l'ai gagné, enfin je l'ai acheté grâce à la sueur de mon front, hein, en allant sur les chantiers, en entreprise, et je peux vous garantir que j'en ai bavé, hein, et que j'en bave encore, les gars. Donc je sais pas. Et puis je trouve que les gens, ils ont plus de fierté, quoi. C'est-à-dire, euh, ils ont un souci, ils vont faire demander une cagnotte pour qu'on leur donne du fric, et ils n'ont pas la fierté de s'en sortir par eux-mêmes, quoi. Je trouve ça grave aujourd'hui de plus avoir la niaque pour se dire, mais je ne veux pas compter sur les autres, je vais compter sur moi. Ou au pire, tu comptes sur les autres, mais tu dis, mais je vous rembourserai, les gars. Voilà. Mon élevage, voilà, une fois que c'est reparti, que j'ai l'argent, je prends tout, le moindre centime, je vous rembourse. Ben c'est pas ça aujourd'hui, il n'y a plus de fierté, il n'y a plus rien, quoi. Je comprends pas trop, mais enfin bon, allez, je referme la parenthèse. Voilà. Putain, soyez fiers, quoi. Il y a des couilles, bordel. Putain, je sais pas, moi. La vie, c'est pas, donne-moi de l'argent pour que je fasse ci, donne-moi de l'argent pour que je fasse ça, donne-moi de l'argent pour que je sauve mon entreprise. Mais, putain, je vous jure, c'est vraiment le genre de truc qui me mord de moi. Parenthèse refermée. Donc aujourd'hui, cette vidéo, bah, j'espère qu'elle va vous plaire. Je pense qu'elle plaira à certains quand même, parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez voir dans d'autres vidéos. C'est quelque chose que j'ai fabriqué. Alors, j'avais fabriqué ce petit flingue là. Et avec mes balles, je sortais quand même 95 joules. Donc lui, je vais pas parler de lui aujourd'hui, je l'ai mis juste pour illustrer. Euh, Comment dire? J'en ai pas fini. Je vais réimprimer des balles, comme on me l'a conseillé, d'une autre forme. Et avec lui, je vais essayer de dépasser les 100 joules. Voilà. Bon, pour l'instant, on le met de côté. Alors, c'est quoi mon projet? Ça fait depuis début juillet que j'ai pensé comme ça. Je me suis dit, attends, si ça se trouve, t'as un calibre 12 chez toi, mais maintenant, pour du gomme-cogne, tir de loisir, tout ça, bah, quelle que soit la cartouche en 12, peut-être les cartouches à blanc sont encore accessibles en catégorie D, mais c'est même pas sûr. Enfin, de toute façon, quoi qu'il en soit, les cartouches de gomme-cogne sont catégorie C. Moi, j'ai pas pu en avoir en D, hein, ça, voilà. Si vous en avez, tant mieux, moi, ça peut pas. Alors, j'en ai encore quelques-unes, hein, donc c'était pas, voilà, c'était vraiment que pour le fun. Donc, je me suis dit, comment faire pour tirer chez soi, tranquillement. Bah, c'est pas compliqué, j'ai fabriqué quelque chose que je vais vous présenter là. Donc c'est une douille adaptatrice. Donc je vous demande 2 secondes parce que j'ai ma caméra, voilà, que je puisse voir correctement ce que je présente. C'est une douille adaptatrice que je voulais faire au début en 9 RK et puis du coup non, je l'ai fait en 9 PAK. En 9 PAK, voilà. Donc calibre 12. Alors là, je me suis basé sur du 12,65. Calibre 12. Donc on vient insérer notre 9 PAK dedans. Ensuite, j'ai un système de sécurité avec une BTR qui vient la verrouiller. Voilà. Alors ça c'est un prototype, hein. C'est pas final, c'est un prototype. Donc la douille est complète. Je ne vais pas pouvoir insérer ma boulette dedans.
Ça, je verrai peut-être plus tard, de faire quelque chose plus tard pour ça. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le prototype. Donc j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques essais. Vous verrez ça tout à l'heure. Euh, Propulser la boulette comme ça directement, c'est pas possible. On perd énormément de puissance parce que pourquoi? Parce qu'il faut une bourre. Donc j'ai fait quelques essais avec ce type de bourre. Et finalement, je pense que ce qui marche le mieux, c'est ça. Voilà, on vient bien compresser la boulette dedans, de manière qu'elle prenne bien tout le canon. Donc l'inconvénient, c'est on engage la boulette et sa bourre en premier dans le canon, et après la douille. Donc moi j'ai essayé avec un vieux fusil de chasse en calibre 12, mais ça donnait pas grand chose, parce que je pense qu'il faudra que j'imprime plutôt mes propres balles. Il n'y avait pas beaucoup de puissance, et là ben on va le faire aux pompes tout simplement. Voilà. On va le faire aux pompes, bref, voilà. Pas besoin de vous le montrer plus ça. Donc je vais installer le chronie, puis on va voir combien ça dégage de joules. Et je vous parlerai des, bon, bah, des inconvénients, mais aussi des, comment dire, des avantages qu'il y a de ce système-là, parce qu'il y a de nombreux avantages en fait. Allez, j'installe. Ah oui, donc oui, bah j'installe le stand. Alors le stand, c'est pas compliqué, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà pu faire quelques petits essais. Au niveau sonore, on peut tirer chez soi comme ça. Alors tout le monde sait qu'avec un 9 PAK, vous tirez pas dans votre maison comme ça quand il y a du voisinage, hein, parce que le bruit il est absolument insoutenable, hein, ça vous crève les tympans, c'est un bruit infernal. Et bien avec ça, pas du tout. Allez, j'installe le stand et on se revoit tout de suite. Donc les boulettes en calibre 12, donc cartouche Gomcon calibre 12, sont sensiblement les mêmes que les boulettes qu'on met dans nos Gomcon PAK. La noire, je l'ai sortie d'une cartouche calibre 12. La rouge, bah, c'est celle que vous connaissez. Donc on va les peser. Ouais, environ 5 grammes. Ouais, 5 grammes pour les deux. Donc on va régler le chronie. En position joule, hein, pas comme on m'a déjà dit, j'étais pas dans la bonne position, donc position, ça va me donner les joules. Là j'ai rentré le poids, le grammage de la boulette, 5 grammes, et on valide. Voilà. Bon, bah, les amis, on va faire le premier essai. J'ai une douille de 9 mm dans ma cartouche adaptatrice. Je bourre bien la boulette dans la bourre. Bien la bourrer, hein, bien la mettre au maximum. Que j'engage dans le canon du pompe. J'engage ma cartouche laiton. Voilà, on va effectuer le premier tir. Donc il y a une boîte à chaussures remplie de carton, plus un carton, plus la serviette et l'oreiller derrière. Donc normalement ça devrait être bon. Je vais me tenir. Allez, premier tir. Bah c'est pas mauvais ça. On change la cartouche. Vous avez vu 44 joules. Les gars, c'est que du bonheur. Vous savez quoi? J'ai même pas le casque sur les oreilles, il n'y a pas besoin. C'est à peine plus fort qu'un air comprimé. Ouais, c'est un peu plus fort quand même, je ne vais pas exagérer. Je vous remontre.
ma douille adaptatrice, ma cartouche PAK, je viens verrouiller. Allez, je prépare une autre. On va se mettre la boulette que j'ai sortie de la cartouche d'origine. A savoir qu'au début avec le pompe, j'avais du mal à percuter, mais en fait j'enclenchais pas le pompe correctement. Donc là je bourre bien la cartouche, bien la boulette, pardon. Sinon c'est 100% de percussion. Hein. Avec le vieux fusil, où je peux pas vous présenter là parce que voilà, il n'y a pas d'intérêt, c'est 100%. Allez, deuxième tir. Ah, je suis un peu moins d'1 mètre du chrony quand même les gars, hein, là, voilà, parce que je peux pas trop reculer. Ah. Avec la boulette là, d'origine 12 joules. D'ailleurs on entend bien, hein, on entend bien au tir voilà, que ça a un peu foiré quoi. Je change la douille. C'est un vrai plaisir de pouvoir tirer sans se péter les oreilles. Puis c'est assez rapide, hein, la douille. Changer la douille de 9 mm, c'est 20 secondes. Là, on va se mettre une boulette neuve. Encore une fois, je le répète, on l'enfonce bien dans la bourre. Et ça, les gars, je le fais dans ma chambre. Alors, savoir que d'habitude, dans ma chambre, impossible de... Voilà, ce serait quasiment... Avec le voisinage, ce serait quasiment impossible. Troisième tir. Voilà. Putain, ça claque bien. Ouais, je suis bien content. Avec 45 joules quand même, hein, c'est pas... Je m'attendais... Pour être honnête avec vous, je m'attendais pas à atteindre les 20 joules. Quand j'ai essayé avec le vieux fusil calibre 12, putain, je voyais 4 joules, 5 joules. Alors sans les bourres au départ, hein. J'ai essayé sans les bourres évidemment. Je dis merde, mon projet a complètement foiré. Mais là, je trouve que c'est pas mal. Hop. Et c'est pas si difficile que ça de tourner une cartouche comme ça. J'aimerais bien essayer un tir longue distance. Faut voir un peu la précision, un petit peu de ça. Ouais, je pense qu'on se fera un tir longue distance. Enfin, longue distance, 8-9 mètres. Allez, c'est quoi? C'est le 4e tir, ça. Ouais, on stagne autour des 43 joules. « 133 mètres secondes. 45 joules pour le premier. Vous n'allez pas voir là. Ouais, 70 mètres secondes, donc 12 joules. Ça, c'est avec la boulette d'origine, donc je pense que la boulette, elle n'est pas... Voilà. Troisième tir, 134 mètres secondes, 45 joules. Quatrième tir, 131 mètres secondes, 43 joules. Voilà, pour moi, c'est tout à fait correct. J'aurais aimé... Bon, déjà, on est au-dessus des 20 joules, donc c'est bon. J'aurais aimé franchir les 50 joules. Qu'est-ce que je fais? J'essaye une autre bourre. Avec les autres bourres plates, c'est pas terrible. Là, je fais encore avec une bourre à jupe. Et après, on essayera... une bourre plate. Mais bon, ça, je sais que ça marchera pas correctement. Mais bon, c'est juste pour le fun. J'ai bourre en liège aussi qu'on pourrait essayer.
Ah, ouais, 57 joules. Hein. Ça varie. Enfin, on est au-delà des 20 joules, c'est dire ça. 151 mètres secondes, 57 joules. C'est peut-être ma manière de bourrer les boules, les boulettes dans la jupe. Je sais pas. Enfin bref, on est à chaque fois au-delà des 40 joules. C'est déjà, les gars, c'est déjà pas mal. Hein. Là, j'en fais encore une dernière comme ça. Donc bah, il y a plein d'avantages. Hein. Là, en fait, je suis dans une chambre. Je suis dans une chambre. Pas besoin de casque. Ceux qui ont déjà tiré au 9 PAK ou même RK ou voilà, savent que tu fais pas 50 tirs sans casque. J'en ai effectué un ou deux dans mon stand, je peux vous garantir que j'ai vite remis le casque. Bon, ça va être le dernier tir comme ça. Il a pris ou pas? Ah mais non, j'ai oublié de... J'ai oublié de réinitialiser. Et bon, on recommence. Après, on pourrait essayer d'imprimer des balles, on pourrait essayer de... différentes bourres, on pourrait... Voilà. C'est à voir. Je referai peut-être des vidéos si j'imprime directement d'autres balles. En plus, j'ai un fil spécial, là, un peu souple, qui serait, je pense, parfaitement adapté à ça. Là, j'utilise une boulette d'occasion, puisque mes boulettes, j'en ai un paquet que je réutilise quand même plusieurs fois. Donc on a un avantage, enfin il y a plusieurs avantages. Donc pour du tir de loisir, c'est impeccable quoi. Ça fait pas de bruit, on n'emmerde personne. Là, je regarde ma douille, non, elle est plus trop marquée puisque j'ai bien arrondi l'angle. Donc là, je vais vous montrer. Voilà. J'ai un peu biseauté cet angle-là que j'avais un peu raté. Donc j'ai plus de marquage. La douille est un peu lourde, hein, puisque c'est quand même du plein à la base, c'est façonné dans du plein. Allez. Ouais, là, ça a raté. Là. Joule. Peut-être boulette d'occasion, je sais pas. On va s'en refaire une autre comme ça. On n'est pas pressé. Puis j'en ai plein. Je pense que ça sera plus intéressant encore avec les balles imprimées. Là, ça fume encore en sortie du pompe. Dans l'ensemble, c'est pas trop décevant, je trouve. Allez, un tir. Donc je crois que c'est le sixième celui-là. Ouais, c'est bizarre parce que là, ça a bien pété plus que d'habitude et il marque que 27 joules. Ça me paraît un peu bizarre là. 104 mètres secondes, 27 joules, ouais, à mon avis, là, il a bugué parce que franchement. Bon, écoutez, on continue comme ça, j'ai encore des bourres, on s'en refait. Allez. Ouais, 68 joules. Ouais, je pense que l'autre, il était bien au-dessus, hein, parce que je le vois bien quand je tire et quand j'entends.
164 mètres secondes, 68 joules. Bon, c'est assez irrégulier, mais c'est un peu normal, hein. C'est en fonction de ma boule et puis de la jupe. On va se faire un ou deux derniers tirs avec, hop, reviens là toi, une bourre plate. Bon, la bourre plate, ça a sûrement un nom, mais je connais pas, je m'en fous. Je m'en fous un peu en fait. Enfin, quoi qu'il en soit, la douille fonctionne parfaitement. Je suis assez content de moi. Bon, tout ça, c'est usiné sur un tour. Moi, j'ai pas de tour, hein, donc je fais ça quand je peux en avoir un en entreprise. Ou... Je le fais en loose day, en fait. Et évidemment, c'est ajusté au dixième, hein, au pied à coulisses, etc. Alors, on ne tient pas une super précision, mais bon. Bon, là, par contre, voilà, je mets la bourre plate. Franchement, je pense que ça va pas donner grand-chose. C'est juste pour le fun. Là, c'est un peu merdique parce qu'il faut rentrer la boule en premier dans le canon. Et après, la bourre. Là par contre, ouais, j'avoue que c'est un peu merdique. On va pas en faire 50 comme ça. Là. Bon, là, je sais que ça va rien donner, mais bon, c'est pour le fun. Ça l'a pas pris, là. Ça l'a pas pris. On va s'en refaire un dernier comme ça avec la bourre plate. Alors évidemment, ça salit pas mal la cartouche laiton, hein, donc c'est pareil, il faut la nettoyer à la fin. Bon, je suis allé récupérer mes boulettes parce que j'en avais plus, enfin j'en avais plus. J'en ai encore, mais je voulais pas prendre des nœuds. À savoir que ça a tout traversé. J'avais beau mettre remplir la boîte à chaussures de carton, ça a tout traversé. Ça a tout traversé, ça a fini contre la serviette, contre l'oreiller. La bourre plate, deuxième. Ouais, vous voyez. Ça vient pas de la cartouche, hein, ça vient vraiment de ce qu'on met comme bourre. On s'en fait une troisième et dernière en bourre plate. Et puis je pense qu'on va... Je mettrai la caméra, on va se faire un tir à 8 ou 9 mètres. Voir ce que ça donne en précision, si ça tombe ou pas. Bon, avec la bourre plate, il n'y a pas un grand intérêt quand même, mais bon. On est là pour s'amuser. Donc la puissance, c'est vraiment une question de bourre et de diamètre de la bille. Merde. Je coince la douille. Là. Donc il y aura d'autres vidéos à venir là-dessus très certainement, puis je refabriquerai de façon des douilles. Ouais, on n'a aucune puissance quoi. C'est pas, ça se sent, hein, ça se sent au bruit, ça se sent au tir. Bon ben, pour cette séance c'est terminé. Donc on va se refaire un résumé. Donc, la première, on était à 139 mètres secondes. Alors est-ce que vous allez y voir comme ça? Hop, je vais mettre la main que vous puissiez y voir. 130, non. 134 mètres secondes, 45 joules. Deuxième, 70 mètres secondes, 12 joules. Bah ça avait foiré avec la boulette. Troisième, 134 mètres secondes, 45 joules. Quatrième, 131 mètres secondes, 43 joules. Cinquième, 151 mètres secondes, 57 joules. Sixième, 68 mètres secondes, 11,6 joules. Ça avait foiré. Septième, 104 mètres secondes, 27 joules. Huitième, 164 mètres secondes, 68 joules. 9e, 43 mètres secondes,
4,6 joules, ça c'est la bourre plate. 80 mètres secondes, 16 joules. 16 joules. Bon, c'est terminé pour ça. Je vais voir, je vais installer pour faire 1 ou 2 tirs. Alors c'est ça qui est génial, hein, c'est que si vous avez un espace intérieur vous avez la chance d'avoir 8-10 mètres de long pour le loisir, c'est fun, vous êtes tout seul, vous voulez vous amuser à la maison, franchement c'est tip top. Que faire ça avec de la vraie cartouche, que ça va faire un bruit pas possible. Il n'y a pas un grand intérêt quoi. Puis en plus c'est... Donc je vais résumer un petit peu ce qui me semble moi être les bons côtés. C'est que bah les cartouches PAK sont pas chères. Les boulettes caoutchouc peuvent être réutilisées. C'est assez facile à mettre en œuvre. Et ça ne fait pas un énorme bruit. Voilà. C'est tout à fait acceptable, les voisins ne l'entendront absolument pas. Je vous le redis, le 9 PAK, vous tirez pas chez vous avec un flingue comme ça, parce que ça fait un bruit monstrueux. Je sais plus combien de joules on dépasse, ça doit être les 130, 140 joules de décibels. 130, 140 décibels, je me rappelle plus exactement, mais ça fait vraiment mal aux oreilles, quoi. Là, j'ai absolument pas ce problème-là. Donc c'est pas cher, c'est l'idéal pour du tir de loisir. Alors la puissance, vous avez vu que ça oscille, c'est tout au-dessus de 40 joules quand même. C'est quand même, c'est tout à fait acceptable, enfin, moi ça me semble. Et c'est un prototype, ça veut dire que de toute manière, ça peut être largement amélioré, et c'est ce que je vais faire dans les semaines à venir. Parce que je vous le dis, j'ai déjà des idées en tête pour aller améliorer le projet. Notamment, je vais en faire aussi en calibre 16, puisque j'ai 2 vieux calibre 16 chez moi. Donc je pense que la puissance sera supérieure. Enfin, on verra tout ça. Bon, je regarde pour un tir à 8 mètres. Si ça se fait pas, bah, ça sera la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Hein, n'hésitez pas à ne pas me donner de pognon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Ciao. Bon, ça y est, je me suis préparé 2 cartouches gomme cogne. Je vais me tenir à 9 mètres, 10 mètres environ. Et on va voir ce que ça donne en précision. Premier tir. Putain les gars, ça claque bien, hein. Ça claque bien. Franchement, j'en espérais pas autant, et en plus, là, je suis dans la pastille, donc je suis encore plus content. Allez, on se fait le deuxième et dernier. Allez, deuxième. Et bah c'est pas mauvais du tout ça, hein. C'est vraiment pas mauvais, et celui-là, je pense qu'il est au-dessus des 70 joules. Clairement, au tir, et au ressenti, il est au-dessus des 70 joules. Donc ça m'a crevé la... Hop, on va regarder de plus près, ça m'a crevé la couverture de déménagement. Ça m'a pas crevé l'oreiller, au moins j'espère. Bref. Et bah c'est parfait. Je vous le dis, celui-là, je pense que oui, il était au-dessus des 70 joules, j'en suis quasiment sûr. C'est dommage, je ne l'ai pas chronométré. Donc vous avez vu que nos petites cartouches 9 mm PAK, elles ont quand même une puissance... c'est du tout bon, quoi. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao, bonne journée. Et à bientôt pour de nouveaux projets.